Salam, moi c'est Lae et on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast Peace and Lae. De moi, pour vous, on cherche la quiétude du cœur et de l'esprit ensemble, tout en apprenant à tomber amoureuse de soi-même. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment désolée. Exceptionnellement, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. J'ai eu un petit souci de dernière minute. J'espère que tu ne m'en veux pas. Cette semaine, un peu de positivité. Aujourd'hui, on parle de gratitude. C'est défini comme une reconnaissance d'un bienfait, d'un service reçu, et je trouve que cette notion a tout son sens dans le voyage qu'on a entamé ensemble, l'objectif étant de la détailler ensemble pour l'intégrer dans ton quotidien. N'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucun épisode de ton rendez-vous self-love de la semaine. Installe-toi confortablement et let's go! La gratitude et ses bienfaits. Alors, qu'est-ce que c'est que la gratitude et comment elle peut être pratiquée dans la vie de tous les jours? En fait, la gratitude, c'est tout simplement, pour moi, d'apprécier ce que tu as. Ça veut dire que tu vas pas te dire « Ah, oh, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ci », mais tu es plus dans le mindset « Je suis trop reconnaissante pour ce que j'ai, Dieu merci, j'ai ma famille, alhamdoulilah, j'ai mon travail ». En fait, tu vas réussir à trouver du bon dans chaque chose que tu as et tu te satisfais de cette chose. C'est aussi en lien avec l'optimisme en vrai. Et comment la pratiquer tous les jours? En fait, c'est tout simplement, dès qu'il t'arrive quelque chose de bien, en fait, tu t'enivres de la chose. Je sais pas, par exemple, t'es sorti de chez toi, t'as vu un billet de 10 par terre, vraiment, tu te dis, alhamdoulilah, je suis trop heureuse, j'ai trouvé un billet de 10 par terre. Tu passes un moment avec tes amis, vous rigolez, vous allez au resto, ça se passe super bien. Pareil, t'es dans la reconnaissance et dans la gratitude, tu reconnais ce que tu as. En fait, c'est tout simplement, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose de bien dans ta vie, tu te poses et tu prends le temps, en fait, de accueillir cette chose de bien et d'être reconnaissante pour cette chose-là. Et en fait, la gratitude, c'est carrément un outil pour trouver la paix et la quiétude dans ton cœur. En fait, cultiver ta gratitude, ça va t'aider à améliorer ta santé mentale, ça va te permettre de réduire le stress et d'augmenter le bonheur. Et en fait, pour ce faire, il y a des moyens pratiques qui sont très simples. Déjà, le premier, le journal de gratitude. Je t'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Le journal de gratitude, en fait, soit tu prends un journal déjà fait ou tu prends juste toi un carnet que tu as chez toi, que tu choisis. Et tous les jours, tu vas noter au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Et moi, à Cultura, j'avais trouvé un cahier comme ça, incroyable, où t'écris les choses pour lesquelles tu es reconnaissante, qu'est-ce qui t'embête, comment régler ce problème, les meilleurs moments de ta journée. En fait, quand tous les jours tu fais ça avant de dormir ou à ton lever, juste le fait de garder cette routine, en fait, d'être dans la gratitude des choses que tu as, je te jure, mais vraiment, je testais et approuvé, ça change ta vie. En fait, tu vas tellement plus te focaliser sur le plus important. Et ça te permet aussi de faire un bilan à la fin de chacune de tes journées. Comment je me suis sentie, est-ce que j'ai eu des trucs de bien, ouais, ok, peut-être que j'ai passé une mauvaise journée, mais j'ai réussi à voir ma sœur, j'ai réussi à faire ci, tu vois. Et le fait de s'accrocher à ces choses-là, si tu es dans une période de ta vie où tu vis des choses qui sont compliquées, où tu te sens seule, où tu te sens incomprise, vraiment, ça va te permettre de garder le cap. Comme autre outil de gratitude, tu as tout simplement la visualisation de la gratitude pour se concentrer sur les aspects positifs de ta vie. Encore une fois, je reviens sur Pinterest, vraiment Pinterest, meilleur réseau. En fait, on est ce qu'on consomme. Tu ressembles à ton environnement. Ça veut dire que notamment, on passe beaucoup de temps sur les réseaux, tu vois, sur nos téléphones, etc. Ça veut dire que si tu suis uniquement du contenu, on va dire un peu de la culture du vide, ou des choses où tu vas sans cesse te mettre en comparaison avec les meufs que tu suis ou avec le contenu que tu consommes, inconsciemment, ça va être nocif pour toi et ça va encore plus te mettre dans une mentale « je suis pas satisfaite de ma vie, il n'y a rien qui va, ça me plaît pas, j'ai pas le taf que je veux, je suis pas là où je veux être, je suis pas encore mariée ou mon mariage il est pas aussi bien », ce genre de choses. Et quand du coup tu visualises, même dans ta gratitude, dans ton quotidien, dans les gens que tu fréquentes, dans le contenu que tu consommes, etc. et tout, et bah t'as vu les deux couplets, le journal de gratitude plus le fait de visualiser la gratitude en choisissant un environnement qui est tout simplement en cohésion avec ce que tu veux et avec ce que tu as. Ça veut dire si tu suis des meufs qui ont un contenu, des meufs qui ont, on va dire, par exemple, un train de vie similaire au tien, ou que, par exemple, tu suis que des comptes Insta, je sais pas, avec des filles qui te ressemblent, enfin, c'est mieux, tu vois. En fait, il faut arrêter de regarder ce qu'il y a ailleurs et se dire, ouais, l'herbe, elle est plus verte ailleurs parce qu'elle est juste peut-être mieux arrosée et tu peux t'occuper de ton jardin à toi aussi. Il y a aussi de nombreux bienfaits prouvés de la gratitude.
Il y a eu beaucoup d'études ces dernières années sur l'impact de la santé mentale, de la gratitude. Et on a pu remarquer qu'il y avait une réduction du stress, une amélioration de l'humeur, une diminution de l'anxiété. Et pour les chercheurs américains, l'une des plus grandes explications des bienfaits de la gratitude sur la santé vient de la perception positive des événements quotidiens. C'est-à-dire c'est vraiment les événements de ton quotidien qui vont te permettre de travailler là-dessus. Et la gratitude, c'est aussi un des paramètres qui potentiellement peut atténuer les symptômes du stress post-traumatique. En fait, dans une étude menée sur les policiers de Louisiane qui ont été confrontés à l'ouragan Katrina en 2005, qui a été un des plus violents de l'histoire des États-Unis, ils se sont rendus compte que le fait qu'ils travaillaient sur leur gratitude au quotidien, le fait d'avoir survécu, le fait d'avoir pu sauver des personnes, ça les a vraiment aidés justement à surmonter leur stress post-traumatique. La gratitude, ça a aussi un impact sur tes relations. En fait, ça va venir renforcer tes liens sociaux et améliorer tes relations interpersonnelles. Je m'explique. Si par exemple, tu es constamment en train de ruminer, de te dire ah mon mari il fait pas ça, mon mari il fait pas ci, j'ai demandé si à ma mère elle l'a pas fait, ce genre de choses, et que tu nourris en fait cette rancœur là, bah inconsciemment en fait dans ton comportement ça va sentir, ça va se voir et dans la relation ça va avoir un impact. Et donc du coup tu vas juste devenir aigri. Alors que si justement tu te dis ok maintenant je place mon focus sur la gratitude, je vais essayer d'être reconnaissante pour toutes les choses que j'ai, même si c'est pas forcément ce que je voudrais avoir au mieux, ça reste quand même quelque chose déjà de bien. Franchement, ça va avoir un impact dans ta relation avec ton mec, avec tes copines, avec tout le monde en fait, parce que tu vas tellement être dans une démarche différente, dans une façon de voir les choses qui sera différente, que forcément ça va avoir un impact sur tes relations. Justement, la gratitude, c'est aussi un impact sur la santé physique. Il y a une meilleure qualité de sommeil, des réductions de symptômes physiques liés au stress aussi, tu vois. Et donc en fait, tout simplement, la gratitude, c'est vraiment une notion. Si tu arrives à l'appliquer dans ta vie au quotidien, même si c'est dur, il y a des moments où t'es pas déter, t'as pas envie, t'as juste envie de broyer du noir, où tu ne vois aucune belle chose entre guillemets dans ta vie. C'est difficile, on va pas se mentir, mais ça aura un impact sur tous les pans de ta vie. Donc comme là, on s'est dit, on est dans une optique de s'améliorer, de se reconnecter avec soi, avec sa spiritualité, c'est une des meilleures choses que tu puisses faire si c'est ton objectif. Je pense qu'il y a vraiment un lien entre la gratitude et l'acceptation pour trouver la quiétude du cœur. En fait, il faut voir ça comme un pilier. Ça peut te permettre d'accélérer ta croissance personnelle, le fait de te rendre compte que tu as fait tellement d'efforts, que tu as tellement progressé, que ce soit à la salle, que ce soit dans ton taf, peu importe les pans de ta vie, le fait de reconnaître et de conscientiser la chose, te dire waouh, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à avoir mon appart, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à tout gérer, franchement, alhamdoulilah, ça, c'est déjà une grosse partie du travail. Et c'est justement en fait faire de ces activités-là une routine tout simplement. Il y a aussi ce lien du coup entre la gratitude et le succès du coup personnel. En fait, le fait d'être reconnaissante pour ce que tu as déjà là aujourd'hui à l'heure actuelle, ça va te permettre de rester motivée, d'être persévérante, d'être positive quand tu auras de nouveaux défis. Parce que du coup, tu dis, ok, là par exemple, j'ai galéré à avoir ma L1, mais j'ai réussi. J'ai galéré à avoir ma L2, mais j'ai réussi. J'ai galéré à avoir ma L3, mais j'ai réussi. Bah, quand tu vas arriver en master et que du coup, le niveau de difficulté va être beaucoup plus difficile et que tu auras été déjà dans ce truc de j'ai fait tellement d'efforts, tu es dans une démarche positive, tu es reconnaissante d'avoir eu ta licence, le reste, ça va suivre. C'est-à-dire que même si les choses deviennent de plus en plus difficiles, si tu as déjà la bonne façon de réfléchir face à tes épreuves, je te jure que le reste, ça va que suivre et ça va glisser tout seul, en fait, tout simplement. Et même, on peut le voir, tu vois, tu as tellement d'exemples de sportifs, de personnes qui ont charbonné pour atteindre leur objectif et qui sont restées dans le truc, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, même si elles se prenaient des rejets. Et justement, en fait, je suis tombée sur une phrase, là, récemment. C'était en anglais, mais en gros, ça disait, le rejet, faut pas mal le prendre. En fait, le rejet, c'est tout simplement une redirection. C'est-à-dire quand quelque chose te rejette, quand quelque chose ne se fait pas, que quelqu'un te rejette ou qu'un taf te rejette, peu importe, c'est pas que... Faut pas que tu prennes ça personnellement, mais plus que tu vois ça comme si ce rejet, il est fait pour te rediriger vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec toi. Et quand je suis tombée sur cette phrase, en fait, ça m'a encore plus... Je me suis encore plus dit, mais vraiment, il faut que je sois reconnaissante pour ce que j'ai. Et même si, par exemple, je voulais quelque chose, mais finalement, je l'ai pas eu, alors peut-être que c'était ce qui est mieux pour moi et qu'en fait j'ai juste été redirigée vers quelque chose de meilleur. Ça m'est déjà arrivé par exemple, tu vois, petit exemple, je voulais absolument un poste en particulier. Il y a un poste,
je le voulais tellement, mais je le voulais tellement ce poste. Et je me disais, je ne veux que ce poste-là. Donc je postulais sur ce poste-là, je postulais sur ça, etc. Mais j'étais vraiment dans un bad mood un peu, tu vois. Genre, je me disais, ouais, ça va pas le faire. À chaque fois que je passais des entretiens, c'était extrêmement compliqué par rapport au voile, par rapport à plein de trucs. Enfin, ça me saoulait. Mais c'est ce poste-là que je voulais et j'étais persuadée que c'était la meilleure chose pour moi et que même si j'allais avoir un autre poste, je ne serais jamais autant épanouie dans un autre poste que le poste que je voulais. Ok. Du coup, au bout d'un moment, à force d'être rejetée, je me suis dit, ah, peut-être que ça fonctionne pas, faut essayer autre chose. Donc du coup, je me suis ouverte à d'autres possibilités, tout simplement. J'ai eu d'autres opportunités. Et alhamdoulilah, j'ai eu un autre poste. Et au final, je me suis rendu compte, mais je faisais une fixette sur cette chose-là, mais c'était même pas forcément le meilleur pour moi. Et au final, le poste que j'ai eu après, il était encore mieux. Je me sentais encore mieux. J'étais encore, enfin, tout était mieux. Alhamdoulilah, tu vois. Donc, justement, en fait, ça a commencé à changer. Enfin, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres possibilités quand j'ai été dans la vision en mode, ok, je suis reconnaissante d'être en capacité d'avoir pu construire ma carrière pro, d'avoir eu mes expériences, de pouvoir postuler, de vivre dans un pays où les femmes puissent travailler. Enfin, je me suis dit des petits trucs comme ça, mais ça a joué en fait dans ma façon de voir les choses. Et au final, j'ai été redirigée vers quelque chose qui était beaucoup plus aligné avec moi. Et justement, la gratitude a son rôle dans l'acceptation. Parce que ça a été dur pour moi d'accepter que ce poste-là n'était finalement peut-être pas fait pour moi et que j'allais sûrement pas l'avoir. Et en fait, c'est quand justement j'ai commencé à mettre en place ce truc de je suis reconnaissante, alhamdoulilah, gratitude, 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 c'est là où vraiment j'ai accepté le fait que bah, c'était pas fait pour moi. Mais pourtant, pendant des mois et des mois, je saoulais mon entourage, je voulais vraiment ce poste-là. Je faisais une fixette dessus, mais comme pas possible. Et pour moi, je voyais pas pourquoi je pouvais pas l'avoir parce que pour moi, c'était ce qu'il y avait de meilleur pour moi. Et j'arrivais pas à accepter que ça ne l'était pas, tout simplement. Et ce qui m'a aidé, c'est le fait d'être reconnaissante pour ce que j'avais déjà. Et ça a vraiment tout changé. Et en fait, c'est vraiment l'idée de trouver des éléments positifs, même dans les moments les plus difficiles où tu n'arrives pas à y voir plus clair. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux faire que toute seule. En fait, même si ton entourage te le dit, moi, mon entourage me le disait. Hein. On me disait, là, arrête, ça y est, passe à autre chose. Peut-être que c'est pas bon pour toi. Et moi, j'étais là, non, 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 c'est ce qu'il faut pour moi. Je sais, c'est bon, c'est ça qu'il faut, etc. Mais au final, c'est vraiment quand je me suis posée et je me suis dit, ok, vas-y, accepte, laisse tomber, lâche l'affaire, que je l'ai mieux vécu en fait. Je l'ai mieux vécu. Et il y a différentes techniques du coup pour cultiver l'acceptation à travers la gratitude. Et la première, c'est bah, la méditation. Tout simplement, en fait, être en réflexion sur la situation difficile et identifier ce qu'on peut en tirer de positif. Et ça demande un certain effort, c'est-à-dire qu'il faut te poser toute seule, pas prendre en compte ce qu'on te dit, etc. Et tout, c'est vraiment toi et toi. Et te dire, ok, là je suis dans la merde, qu'est-ce que je fais? Genre, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Enfin, comment je fais pour m'en sortir? Et c'est aussi être compatissante envers soi-même. C'est vraiment l'autocompassion. C'est vraiment utiliser la gratitude envers soi-même pour accepter ses propres faiblesses et ses propres échecs. On a déjà parlé de l'échec, toi et moi, de la peur de l'échec, tout ça, etc. et tout. On a parlé aussi des épreuves. Je t'invite à retourner à ces épisodes-là qui sont en lien, du coup, aussi avec l'épisode d'aujourd'hui. Et vraiment, en fait, toutes ces notions-là, en fait, elles sont toutes liées entre elles. Et quand tu en travailles une, tu es forcément obligé d'en travailler les autres à la fois, en fait. Et ça demande vraiment un effort considérable et un travail sur soi qui est difficile. Et je suis convaincue qu'on va tous y réussir. On va toutes réussir à le faire. Ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de réalité, enfin, d'être au clair avec soi-même, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais en tout cas, je t'invite vraiment, vraiment à le faire. Je voulais aussi te parler de la gratitude dans la spiritualité. Il y a le concept de Rida, la satisfaction et l'acceptation du décret divin. En fait, Allah, il a écrit notre destin 500 000 ans avant 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Ça veut dire que tout ce qu'on vit là actuellement, le podcast que je suis en train d'écouter, toi qui es en train de m'écouter là actuellement, ça a été écrit. Tout ça, ça a été écrit. Et en fait, il faut vraiment lâcher prise et justement accepter ce que Allah il donne. Parce que dans tous les cas, toi, tu peux pas le modifier là tout de suite. Tu peux pas choisir pour toi. Enfin, tu peux choisir pour toi, mais toujours dans le destin qu'Allah il t'a accordé. Et c'est vraiment, en fait, ça me fait penser aussi au mot shukr, tu vois, dans le Coran, dans la Sunna, et ça englobe, en fait, plusieurs nuances. Ça peut signifier remerciement, reconnaissance, gratitude. Et en fait, la gratitude envers Dieu, ça devrait être l'état de tout musulman. Et même de tout croyant, en fait. On est censé être reconnaissant par rapport à ce que Dieu nous donne, tout simplement. Et c'est une des vertus bien établies dans le cœur du croyant. Et bah, en fait, quand tu développes une ingratitude envers Dieu, c'est mauvais déjà pour toi, parce que pour Dieu, ça change rien. Enfin, pour Allah, ça va rien changer, ça va rien retirer à sa grandeur et à son pouvoir. Mais en fait, tu es juste perdant.
Parce qu'en fait, tu luttes contre quelque chose pour lequel tu peux pas lutter, en fait. Ça veut dire que si tu dois passer par certaines choses pour comprendre, euh, on va dire, des leçons, tu vois, genre, un peu, tu sais, comme dans les jeux vidéo, tu vois, parfois, dans l'histoire, le joueur, il va devoir vivre un truc pour développer son caractère, enfin, pour développer son personnage, tu vois, pour atteindre le niveau boss. Bah, c'est un peu pareil. Donc, si Allah, il a décrété que tu devais vivre une épreuve et que tu devais l'accepter, accepte-la. Sois reconnaissante de l'avoir, et peut-être que si tu ne l'avais pas vécu, tu comprendrais pas le bonheur que c'est de l'avoir aujourd'hui. Enfin, moi, je trouve que justement, quand tu vis enfin, quand tu galères à avoir quelque chose et que tu finis par l'avoir, qu'Allah te l'accorde, alhamdoulilah, c'est un sentiment qui n'a aucune, mais aucune comparaison. Il n'y a rien qui peut égaler ce sentiment. Et je trouve que la gratitude, justement, a un rôle dans la spiritualité. Et en fait, ça te rapproche de ton créateur. Et du coup, tu peux travailler ça. Par exemple, si tu veux travailler la gratitude dans ta vie, dans ta spiritualité plus particulièrement, tu peux la travailler durant tes prières. Tu peux la travailler aussi dans ton comportement envers les autres. Quand quelqu'un t'aide pour quelque chose, alhamdoulilah, Allah il a envoyé cette personne-là pour m'aider. Quand tu rencontres quelqu'un qui est pas très bien et tu arrives à lui remonter le moral, pareil, alhamdoulilah, j'ai réussi à aider cette personne. Et c'est pour ça que ce projet de podcast me tient tellement à cœur, parce qu'en fait, j'ai vraiment pour objectif de pouvoir apaiser ton cœur, de pouvoir t'aider à te questionner sur toi, à te poser les bonnes questions, et que ça puisse te permettre de te développer, de te rapprocher de Dieu tout simplement en fait, et que tu puisses juste être en cohésion et en clarté avec toi-même. C'est vraiment ce que je nous souhaite à toutes, à moi, à toi, à toutes les femmes, à tout le monde en vrai, qu'Allah nous l'accorde, et amin. Et il y a plusieurs versets du Coran qui, pour moi, me font penser à la gratitude, notamment dans la deuxième sourate du Coran, verset 152. Souvenez-vous donc de moi et je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Dans la sourate La famille d'Imran, verset 145. Et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Sourate Ibrahim, verset 34. Et si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. En fait, c'est ça. On ne se rend même pas compte. On a tellement de bienfaits, on a tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant tous les jours. Rien que le fait de pouvoir marcher, rien que le fait de pouvoir se déplacer librement, rien que le fait de pouvoir se payer à manger, toutes ces choses-là, en fait, déplace ton focus sur ça, au lieu de placer ton focus sur les choses les plus... Même si je sais que c'est facile à dire, mais je te jure que si t'es dans une période où c'est compliqué, même si t'es pas forcément dans une période compliquée et que t'es justement dans une phase où t'es bien avec toi, etc. et tout, travailler la gratitude, que tu ailles bien ou que tu ailles mal, ça aura que des bienfaits. Et encore plus dans ta spiritualité, et Allah, il nous enjoint à le faire. Justement, être reconnaissant envers lui à ce qu'il nous donne. Et justement, quand tu es reconnaissante, il te donnera encore plus, il augmentera encore plus les portes de la subsistance pour toi. Et en fait, tu verras de nombreuses bénédictions couvrir ta vie, c'est incroyable. En fait, c'est vraiment dire Alhamdoulilah malgré tout, car Allah sait tandis que nous ne savons pas. Et il se peut qu'Allah il te récompense par ta gratitude et ton acceptation avec encore plus que ce que tu lui as demandé. Donc c'est nécessaire de travailler sa patience et son acceptation. Et quel meilleur moyen que la gratitude pour ce faire? En fait, c'est vraiment reconnaître nos bienfaits dans tout ce qu'Allah nous offre chaque jour, de la plus grande à la plus petite chose. On arrive au terme de cet épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. J'espère avoir pu te motiver à travailler ton rapport à la gratitude, même si ça peut parfois être difficile de changer son mindset. Et je suis persuadée que petit à petit, en changeant ta façon de voir les choses, en étant reconnaissante face aux bienfaits que tu as, tu parviendras à accueillir les choses différemment dans ta vie. Car oui, quand on change de regard sur son environnement, notre environnement, il change aussi. Je t'invite à me suivre sur TikTok et Instagram sur Peace and Lie et à m'envoyer un mail, notamment si tu veux discuter, si tu as des questions ou si tu as un sujet que tu aimerais que je traite, sur l'adresse mail peaceandlie@gmail.com. Qu'Allah te facilite et te protège durant cette semaine, qu'il puisse te couvrir de sa miséricorde et de ses bienfaits, qu'Allah te permette aussi d'être apaisé, d'être en phase avec toi-même. Amin. Salam.